Police. Oui, bonjour. Bonjour madame. Vous connaissez un certain Paul Bastien, s'il vous plaît? Bastien, ça me dit quelque chose. Je connais un certain Bastien, mais il s'appelle Alain. Vous savez que ce monsieur est décédé dans des conditions très tragiques. Oui, je sais que ce monsieur est mort, mais mon frère le connaissait bien. Comment s'appelait votre frère et que faisait-il avec lui? Et il jouait au foot sur le terrain à côté. Vous savez que Alain avait un frère et qu'il était connu de nos services. Par contre, je ne savais pas que Alain avait un frère, mais il avait eu quelques problèmes dans la cité. Il était impliqué dans des histoires de trafic de drogue. Oui, voilà, en effet, il traînait avec les voyous, il allait, il venait, un peu comme ça. Écoutez, Paul, le frère d'Alain, est impliqué dans des histoires de meurtre. Il veut venger son frère. Écoutez, quelques crimes ont été commis dans la cité. Si vous constatez quelque chose d'anormal, pas nous contacter. On a bien bossé, hein. Tiens, Maman, si tu veux une petite clope. Merci. Bon, vous savez, on va où ce soir? Je me disais qu'on pouvait aller au QG. Mais tu déconnes, Marjorie. Le DJ passe le temps à mettre les mêmes musiques à chaque fois qu'on y va. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller sur les champs, c'est trop cher. Ouais, t'as raison, putain, les champs c'est de la merde. 6000 balles pour une bouteille de champagne et puis quoi encore? Mais on n'est pas obligé de boire du champagne. Ouais, mais tu vas le délire. Ouais, t'as raison. Et si on allait au VIP? Trop cher, pareil que sur les champs. Et t'es relou, putain. Ça va. Ah, c'est bon, vous deux, là, chaque semaine vous nous faites le même coup, ça devient pesant à force. Bon, tu as raison, Marie. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez moi déposer les affaires avant ou on va directement sur Paris? Perso, mon sac de sport, il est petit, hein. Et il doit forcément avoir un vestiaire. Ouais, moi je suis chaud, on y va direct. Non, non, moi il faut que je repasse à la maison. La majorité l'emporte, Marjorie. Ouais. Bon, ben, on fait un resto avant. Hein. Bah oui, logique. Avant tout, il faut qu'on passe au chiottes se maquiller. Perso, j'ai ramené ce qu'il faut au cas où. Moi aussi. Au cas où. J'ai oublié mon maquillage, fais chier. Oh, t'inquiète, Marjorie. On va t'en prêter, ok? Pas de caca nerveux ce soir, s'il te plaît. Bon, il faut que je fasse un petit pissou avant. Ok, Attention, on y va. on y va. Ouais, tu as fini Faut bruit parce que j'ai besoin d'aller pisser là. Ok, on y va. Putain, ils sont dégueux ces chiottes. En plus, elle a sûr que ça...
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Un crime peu commun, voire très étrange, celui de 2 jeunes femmes dans des toilettes publiques près du stade municipal de Créteil, dans le Val-de-Marne. Elles étaient 3. L'une d'entre elles est parvenue à s'échapper et sous le choc s'est rendue à l'hôpital Henri Mondor. Les médecins peinent à la croire sur ce qu'elle a vu. Elle décrivait l'assassin comme un fantôme qui aurait étranglé devant elle son amie, une des 3 femmes. L'histoire ne tient pas debout selon les médecins et d'après la police, aucune trace d'un autre individu que les 3 jeunes femmes aurait été présent dans le courant de la soirée dans ces toilettes publiques. Le maître des lieux n'a strictement vu personne, hormis 2 individus venus se changer bien avant le passage de ces 3 jeunes femmes. Ce fait divers rappelle également la disparition subite de Paul Bastien, le tueur des cités de Pierrefitte en 1994, ainsi que l'assassinat de Inga Janssen dans la banlieue de Copenhague au Danemark un an plus tard au cours de l'année 1995. Tous ces crimes ont un point commun. Ils ont été commis par des assassins qui ont bel et bien disparu de la circulation de manière étrange. Un reportage de notre envoyé spécial à Créteil, Jean-Michel Molas. C'est ici que s'est déroulé la nuit dernière un double homicide. 2 femmes, Marjorie Lafont et Marie Ducasse, ont été étranglées puis laissées pour mortes dans ces toilettes publiques, à proximité du stade Duvauchel, à Créteil, dans le Val-de-Marne. Une de leurs amies, Annelise Mafonja, s'est enfuie en courant et s'est rendue d'office à l'hôpital Henri Mondor pour raconter un récit que les médecins trouvent délirant. Dans la nuit, Annelise a été transférée à l'hôtel de police de Créteil pour être entendue par des enquêteurs. Au petit matin, la police scientifique ne trouve aucun indice concernant la présence d'une 4e personne. L'histoire ne tient pas debout. Cela rappelle aussi la fameuse affaire Paul Bastien, en mars 1994, ainsi que l'assassin d'Inga Johansen au Danemark en janvier 1995, où le tueur avait lui aussi disparu sans laisser de traces. Que des histoires à dormir debout, selon certains.
De train en train, par-delà les frontières, le tueur poursuit son errance. Il a fini par disparaître définitivement des radars. Tel un fantôme, personne ne l'a retrouvé jusqu'à ce jour. Ce fut un jour de printemps, en 1994. Une histoire tragique, que vous dire. Sanguinaire, n'ont pas peur des mots. Un crime, vous savez, comme ils sont fréquents dans cette région. Ça se passe à Pierrefitte-sur-Seine. Je me souviens de 6 individus décédés sous les coups d'un détraqué. Parce que je l'ai nommé détraqué d'ailleurs. J'ai écrit 96 pages sur ce détraqué. Je ne sais pas si je dois le détester. Je ne sais pas si je dois lui haïr. Je ne sais pas si finalement je dois l'aimer. J'ai essayé de le romancer en 96 pages. J'ai essayé de l'écrire en 3-4 mois, d'un trait. Ce détraqué est introuvable. Il a disparu. S'estime-t-il chanceux de ne pas avoir été retrouvé pour son acte ignoble, parce qu'il a tué 6 personnes de mémoire, dont un policier que j'ai connu. Je pense à sa famille. C'est une histoire tragique. Elle m'a parlé personnellement et j'ai essayé de la faire partager. Si ce récit est tragique, parce qu'il y a 6 personnes mortes. Et j'ai essayé de terminer le chapitre en ignorant parfaitement ce qu'était cet individu qui a tué. De sang-froid, il est aujourd'hui, et depuis un certain temps, porté disparu. Même la presse, à un moment donné, s'est intéressée à ce personnage atypique. 26 ans, il avait tout pour lui. Et le jour au lendemain, il décide d'abattre 6 personnes. Pourquoi j'écris ce livre? Parce que j'estimais que c'est pas une histoire anodine. À Pierrefitte-sur-Seine, 87, 97. Alors, vous êtes l'écrivain que j'ai rencontré tout à l'heure au parc? Oui, parfaitement. C'est d'ailleurs l'occasion de nous rencontrer, en concours de circonstances. J'ai d'ailleurs besoin de savoir ce que vous souhaitez me demander. Vous savez que je travaille avec le juge d'instruction sur l'affaire de Paul Bastien, qu'on suit de près? Je suis content de vous rencontrer. C'est pour ça qu'on peut effectivement évoquer l'histoire qui me tourmente et m'interpelle à la fois. Vous savez que ça fait 3 ans qu'il est porté disparu, quand même. Vous m'éclairez dans ces zones d'ombre. J'ai besoin de savoir. Dites-moi tout ce que vous savez. Et je pourrais continuer à essayer de chercher. Il doit pas être très loin. Il doit pas être loin, mais j'irai jusqu'au bout. Vous savez, je m'acharne. C'est la seule chose qui me préoccupe. Le rencontrer. L'homme aura certainement des choses à me dire. Et à vous de même. Mais pourquoi vous suivez de si près 3 ans après les faits? J'aurais envie de rendre hommage à ce policier. Je voulais aussi dépeindre l'histoire de ce personnage. En tant que greffière auprès des juges d'instruction, nous travaillons toujours sur cette affaire, en vain, 3 ans plus tard. Vous comprenez pourquoi je m'acharne et je ne me serai pas libre. Vous m'aidez beaucoup dans cette affaire et je me aller jusqu'au bout. Si vous m'aidez, on pourra travailler ensemble. En tout cas, merci. Vous savez, Laurence, 3 ans après les tueries de 1994, il serait peut-être temps de clore cette affaire. Vous ne croyez pas, Laurence? Effectivement.